Je travaille depuis une vingtaine d'années à l'université et à un moment donné, je me suis rendu compte que les étudiants qui arrivaient à l'université pour la première fois, ils étaient en train de changer leur habitude, c'est-à-dire ce qu'on appelle surtout les mauvaises habitudes du point de vue éthique, du point de vue de la déontologie de ce qu'un étudiant doit faire à l'université. Et on s'est rendu compte que ça avait beaucoup à voir avec les nouvelles technologies. Et donc, en 2010, on a eu l'occasion de présenter un projet de recherche pour l'agence de financement au Portugal. On a obtenu le financement. On a élargi un peu l'étude dans un réseau qui comprenait aussi le Brésil et l'Espagne. Et aussi parce que, je dirais, il y a un deuxième raison, que c'est le fait que nous avons constaté, surtout depuis 2006-2007, donc la réforme de Bologne est arrivée aux universités. Et ce qui s'est passé, c'est que les formations en général, elles sont devenues beaucoup plus étroites, c'est-à-dire tout ce qu'on avait comme cours pour discuter les questions éthiques, pour discuter aussi des questions méthodologiques, c'est-à-dire pour aider les étudiants qui arrivent dans la première année à changer leurs mauvaises habitudes. Tout cela était en train de disparaître avec ces réformes de Bologne parce que les formations, elles sont devenues beaucoup plus disciplinaires. Et donc, ça nous a poussé à étudier la fraude. Et on était un peu étonné que le niveau de fraude scientifique, elle était fraude académique, scientifique aussi, mais le niveau était beaucoup plus élevé par rapport à tout ce qu'on pensait. Les étudiants, quand ils arrivent à l'université, ils arrivent déjà avec des mauvaises habitudes et tout ce que l'université fait, elle ne change pas souvent dans la bonne direction. Elle aide souvent les étudiants à raffiner un peu leurs mauvaises habitudes, à développer une sophistication. Ils apprennent à frauder à l'université. Les étudiants dans les institutions d'enseignement supérieur, il y a une culture de tolérance vers la fraude académique. On voit ça parce que la dénonce, elle n'existe pas. Ce sont normalement ceux qui n'acceptent pas la fraude parce qu'ils ne tolèrent pas que quelqu'un d'autre utilise la fraude pour être le meilleur ou pour être si bon que les meilleurs. La raison la plus évoquée par ceux qui commettent la fraude pour nous expliquer pourquoi ils ont fraudé l'institution, c'est de dire bah ça c'était la seule façon d'avoir du succès. Ici, si on n'utilise pas la fraude, on n'aura pas du succès. Un professeur, quand il a un problème, quand il constate un problème de fraude avec un étudiant, soit il dit bah je vais rien faire parce que si je passe cette question au niveau de la gestion universitaire, ils vont rien faire, donc il vaut mieux que je fasse quelque chose, que je pénalise par exemple, ou je vais pas passer à un niveau supérieur parce que ils vont rien faire du tout, ou bien ce qui se passe souvent, c'est qu'ils prennent des mesures qui ne sont pas proportionnelles. Quand il n'existe pas une politique institutionnelle qui est bien encadrée par des règles, cela veut dire qu'est-ce qui va m'arriver si je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver si je fais pire. Quand ces règles elles ne sont pas claires, les mesures elles ne sont pas justes. Et donc ça embête un peu le professeur.